Méditation du 11 juillet, des dons non sanctifiés. Ainsi, Huram acheva l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu. 2 Chroniques 4, le verset 11. Lors de la construction du tabernacle au désert, on choisit des hommes que Dieu avait tout simplement doués de talent et de sagesse. Voir Exode 35, les versets 30 à 35. Les descendants de ces hommes héritèrent une grande mesure des talents accordés à leurs ancêtres. D'abord humbles et désintéressés, ils cessèrent peu à peu de s'appuyer sur Dieu et sur la vérité. Ils voulurent que leurs talents exceptionnels fussent mieux rétribués. Parfois cela leur fut accordé. Souvent, cependant, ces hommes ambitieux trouvèrent un emploi chez les nations environnantes. C'est parmi ces apostats que Salomon choisit un maître ouvrier pour diriger la construction du temple sur le mont Morija. Ce maître ouvrier Huram descendait par sa mère d'Oholiab, à qui, des centaines d'années auparavant, Dieu avait accordé une sagesse particulière en vue de la construction du tabernacle. C'est ainsi que fut placé à la tête des ouvriers employés par Salomon un homme non sanctifié qui exigeait un fort salaire en raison de ses talents exceptionnels. Les influences funestes qui résultèrent de l'emploi de cet homme cupide se firent sentir dans toutes les branches du service du Seigneur et s'étendirent au royaume tout entier. On vit partout le désordre et la corruption. Les pauvres furent opprimés par les riches. On ne vit plus guère l'esprit de sacrifice se manifester au service de Dieu. Il y a ici une leçon importante pour le peuple de Dieu, une leçon que plusieurs sont lents à apprendre. Ceux qui se disent disciples du maître ouvrier et qui s'engagent à son service en qualité de collaborateurs de Dieu doivent apporter à leur travail la précision, l'habileté, le tact et la sagesse qu'un Dieu parfait exigeait de ceux qui travaillaient à la construction du tabernacle terrestre. Aujourd'hui, comme alors, et comme au jour où le Christ exerçait son ministère terrestre, la consécration à Dieu et l'esprit de sacrifice devraient être considérés comme la première condition à remplir en vue d'un service acceptable. Texte tiré du livre Message choisi au volume 2 au chapitre 19, aux pages 198 à 200. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.